Mais il te dit ça comme il faut. Alléluia. Est-ce que je peux avoir une requête d'adoration? Alléluia. J'avais une heure, j'allais prendre le temps de remercier tous ces dirigeants qu'il y a sur nous. Ils sont vraiment magnifiques. Je vous aime. Amen. Parole de Dieu. Je vais parler dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13. La Bible dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Le titre de mon message c'est: Qui dis-tu que Jésus est? Amen. Qui dis-tu? Demande à ton voisin: Qui dis-tu que Jésus est? Pourquoi c'est important de savoir qui est Jésus? C'est important de savoir qui est Jésus parce que à cause de l'identité de Jésus, quelqu'un peut perdre son salut. C'est qu'il y a un peu des sceptiques dans la salle. On va aller dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui tranche la vérité du faux. Amen. Jean 8, verset 24. La Bible dit: C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous savez, le pasteur Brochu a prêché hier un message magnifique. Amen. Il a parlé de cette âme-là qui était trinitaire et qui pensait qu'il y avait 3 personnes en Dieu. Et elle divisait sa prière en 3 parties. Il y avait une partie pour le Père, une partie pour le Fils, une partie pour le Saint-Esprit. Ça, c'est la complète confusion. Toute une confusion. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si tu crois qu'il y a 3 dieux, sache que tu es dans les trous. Amen. Tu es dans les trous. Mais tu sais quoi? Le Seigneur m'a envoyé pour vous aider. Amen. Il m'a envoyé pour vous aider. On va aller dans la parole de Dieu. Amen. Ok. Ésaïe 44, verset 6. La Bible dit, si vous pouvez aller très rapidement. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer: Vous êtes mes témoins. Y a-t-il autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Le Seigneur ne connaît pas d'autre Dieu. Comment toi connais-tu un autre Dieu? Amen, mon frère. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que Dieu me connaisse. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Amen. Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Amen. Ésaïe 45, verset 21. Déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns les autres. Alléluia. Je vais relire cela. Déclarez-les, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns les autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps il les a annoncées. N'est-ce pas moi? Amen, mon frère. Il n'y en a pas de Dieu que moi. Je suis le seul Dieu. Le verset 22 est très très important. Tournez-vous vers moi, vous et vous serez sauvés. Dis à ton voisin: tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Vous savez quoi? Le Seigneur ne partage son trône avec personne. Il ne partage son trône avec personne. Dis à ton voisin: ne partage son trône avec personne. Vous savez, j'aime les pentecôtistes. Je suis pentecôtiste en passant. J'aime les pentecôtistes. Je les aime parce qu'ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais vous savez quoi? Les pentecôtistes ne sont pas les premiers à avoir cru qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Alors rapidement dans Ésaïe chapitre 14, verset 13, la Bible dit: tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du Saint-Triomphe. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au très haut. C'est qui parle ici?
Satan. Le diable, Lucifer, il était en fait l'ange de la lumière, il était le chef de l'adoration. Il a décidé que non, ce poste ne me suffit pas. Je vais moi-même me prendre une promotion. Je vais prendre un trône et je vais l'amener juste à côté du trône de Dieu. Mais vous savez quoi, lisez le prochain verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Et vous savez quoi? Quand il a mené son trône proche du trône de Dieu, le Seigneur l'a regardé, tu sais, je ne partage mon trône avec personne. Je ne partage ma gloire avec personne. Amen. Alors la Bible dit dans Ésaïe 42, 8 que le Seigneur a dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Descends sur la terre. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien, tu as commandé, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils travaillent, nous le croyons aussi. Alléluia, mon frère. Ok, frère Lionel. Après tous ces versets, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais la Bible parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi qui donc de ces trois est le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Et permettez au frère Lionel de vous répondre. S'il vous plaît. Ésaïe 43 10. Vous êtes les témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Qui est son serviteur? Jésus. Qui est son serviteur? On va continuer. Amen. Il y a le temps. Afin que vous le sachiez et que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Alléluia. J'ai dit, qui était son serviteur encore? Jésus. Le serviteur. Verset 1. C'est moi qui suis l'Éternel et hors moi il n'y a point de sauveur. Amen. Qui est votre sauveur? C'est l'Éternel qui parle ici. Toujours lui. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a un Dieu. Vous êtes les témoins de l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Ésaïe 9, 5, la Bible dit, Amen. car un enfant nous est dit, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dieu puissant, Père éternel. Le Fils c'est le Père. Mais vous savez quoi, le mot conseiller ici, c'est le même mot que le mot consolateur. Je vous enverrai le consolateur. Et le consolateur c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Père c'est le Saint-Esprit. Vous savez quoi, c'est très important de savoir qui Jésus est. Amen. Parce que quand tu comprends cela, tu comprends en fait que le Père c'est l'Esprit qui a créé toutes choses. Il est notre Père dans la création. Il est notre Fils dans la rédemption. Il est notre Saint-Esprit dans la manifestation. Si vous n'avez pas compris, Jean 14, verset 8, la Bible dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Seigneur Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a si longtemps que tu es avec Jésus, tu n'as pas connu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est pour ça que Colossiens chapitre 2 verset 8 dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre la philosophie et une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des mondes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, dis à ton voisin, en Jésus. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier n'étant peut-être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui.